Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner un petit peu mon avis sur la VAR, sur l'arbitrage vidéo, où je vais vous dire si je suis pour ou contre et si oui ou non pour moi il y a des choses à changer avec cet appareil-là, on va dire. Donc voilà sur ça. Donc déjà, est-ce que je suis pour ou contre? Honnêtement, à la base, j'étais plutôt contre au début, mais après avoir bien réfléchi sur le sujet, à l'heure actuelle, je suis plutôt pour parce qu'il faut quand même dire que ça évite des grosses erreurs d'arbitrage. Par exemple, aujourd'hui, grâce à la VAR, un but comme la main de Maradona en Coupe du Monde 86 aurait été refusé et logiquement refusé. Donc voilà sur ça. Et ça, c'est vrai que c'est une grande avancée du fait que ça évite des grosses erreurs d'arbitrage comme celle-là. Donc rien que pour ça, je suis globalement pour l'arbitrage vidéo, mais je pense que quand même il y a des choses à changer. Donc voilà sur ça. Donc pour moi il y a des choses à changer, donc on va revenir dessus. Euh, donc la première chose qui a changé selon moi, c'est qu'il faut que ça soit quand même un petit peu plus rapide parce que on passe beaucoup de temps sur l'arbitrage vidéo, ça passe à peu près 2-3 minutes à chaque fois, donc c'est beaucoup trop long, que ce soit pour les joueurs, pour les spectateurs ou même les personnes qui regardent le match à la télé, c'est beaucoup trop long, 2-3 minutes. Donc ça serait bien que ce soit plus rapide, mais que ça reste quand même efficace et que les décisions soient toujours justes et soient toujours dans le bon sens et qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc que ça soit rapide et plus efficace, ça serait quand même un avantage parce qu'en Angleterre c'est assez rapide, mais il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Donc attention à ça, mais il faut quand même que ça soit rapide. Ça serait bien que ça soit plus rapide et plus efficace aussi parce qu'il y a des moments où on comprend pas trop les décisions qu'il y a. Donc voilà sur ça. Et pour en revenir un petit peu sur quelques règles dont la VAR fait partie, donc sur les hors-jeux, je trouve qu'il faudrait peut-être un petit peu changer la règle parce que là, à l'heure actuelle, on a l'impression que s'il y a n'importe quelle partie du corps qui dépasse par rapport à l'autre adversaire, il y a hors-jeu. Je trouve ça dommage, on dirait que c'est de l'athlétisme où quand il y a 100 mètres, celui qui se penche le plus a gagné, mais là celui qui se penche le plus a perdu. Donc voilà, sur ça je trouve ça dommage et je trouve qu'on devrait siffler les hors-jeux uniquement si le joueur est clairement devant l'autre joueur. Donc voilà, qu'il soit clairement devant, même si c'est que de quelques centimètres. Mais s'il est devant, il y a hors-jeu, et s'il est à peu près au même niveau, qu'on a qu'à signaler qu'il est pas hors-jeu tout simplement, parce que bon, s'il y a que un pied ou une tête qui dépasse, c'est quand même dommage qu'il soit signalé hors-jeu, mais bon, si c'est un hors-jeu clair, que ça soit signalé, sinon que ça soit pas signalé. Voilà ce que je pense là-dessus. Ensuite aussi les règles sur la main, donc les règles sur la main avant qu'il y ait la VAR, j'en parlais déjà. Donc voilà sur ça, mais les règles sur les mains, je trouve que certaines mains qui sont sifflées, je les sifflerai pas. Les mains collées au corps pour moi ne doivent pas être sifflées parce qu'à un moment donné, les mains on est bien obligé de les mettre quelque part quand on joue au foot. Donc voilà sur ça. Donc voilà, certaines mains je trouve bizarre qu'elles soient sifflées. Quand elles sont vraiment collées au corps et qu'elles sont vraiment involontaires, je pense qu'elles pourraient ne pas être sifflées, ça serait mieux et ça serait plus clair. J'aimerais bien en tout cas qu'il y ait une règle plus claire sur les mains et plus compréhensible et qui soit plus adapté à la réalité. Donc voilà sur ça. Donc voilà un petit peu sur mon avis sur l'arbitrage vidéo. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il faudrait changer. Euh, et notamment donc la rapidité de la VAR par exemple j'ai regardé le derby Lisboète et le premier but de Rafa Silva où il y a la VAR, je comprends pas pourquoi il met autant de temps. Alors honnêtement, en temps réel, j'ai pas du tout vu s'il y avait hors-jeu ou pas, mais dès la première vidéo, j'ai vu qu'il était pas hors-jeu, et pourtant ils ont mis à peu près 2-3 minutes pour se décider du but, du but du Benfica. Donc je trouve ça dommage que ça ait pris autant de temps alors que le but était clair, et j'aimerais bien que dans ce genre de décision-là, ça soit plus rapide. Et donc voilà sur ça. Donc voilà, je pense que la VAR c'est un bon outil, qu'on devrait s'en servir, mais qu'il y a des choses à améliorer, mais c'est normal vu que ça vient juste d'être intégré, ça a été intégré il y a très peu de temps, donc il faut attendre petit à petit que ça progresse, mais je pense que ça progressera et que dans l'avenir il y aura moins d'erreurs d'arbitrage grâce à ça. En tout cas moi j'espère que ça progressera et je pense que ça progressera.
Donc voilà sur ça, voilà sur mon avis sur l'arbitrage vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.